Salut à tous, petite vidéo présentation de Qfield. Donc juste avant, vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous souhaitez et bénéficier d'avantages exclusifs comme des vidéos tutoriels supplémentaires et des cours supplémentaires exclusifs aux gens qui s'abonnent. Les abonnements vont de 2 € par mois à 10 € par mois et vous bénéficiez donc d'avantages exclusifs. Plus vous prenez un abonnement en gamme, plus vous bénéficiez d'avantages exclusifs. Vous pouvez vous abonner, vous désabonner comme vous voulez. Allez, je reviens à Qfield. Donc Qfield, qu'est-ce que c'est? C'est un outil SIG mobile qui vous permet la visualisation et la collecte de données sur le terrain, d'accord, en mode hors ligne ou en ligne. Donc c'est un outil extrêmement puissant qui est open source et gratuit que vous pouvez télécharger sur les stores, d'accord. Donc on va voir. Donc voilà, donc vous pouvez le télécharger gratuitement avec le Play Store. C'est un outil qui vous propose donc les fonctionnalités basiques et classiques d'un SIG, c'est-à-dire la visualisation de données, l'interrogation de données, la recherche de données et la modification et l'édition de données. D'accord, voilà. Donc, à mon sens, c'est un outil extrêmement puissant. Pourquoi? Parce qu'il est complètement interopérable avec QGIS. D'accord. C'est-à-dire que vous disposez d'un plugin Qfield for QGIS qui vous permet. Comment fonctionne Qfield? C'est vous prenez un projet QGIS, vous le mettez dans Qfield et ça le transforme en application mobile. Donc il est entièrement interopérable avec QGIS, c'est-à-dire que le back-office de Qfield, c'est QGIS. Vous créez tous vos éléments, vos données, votre mise en forme, votre sémiologie graphique, votre légende, les fonctionnalités d'édition, les menus déroulants, etc. dans Qfield, dans QGIS, pardon, et vous les importez dans Qfield. Donc c'est complètement interopérable avec QGIS, ça c'est le premier avantage. Vous créez votre projet QGIS, puis vous l'importez dans Qfield. Le deuxième avantage, c'est qu'il est complètement interopérable en base de données, en termes de format supporté. Il est en mesure de lire le SpatialIt, le GeoPackage, les web services, les formats base de données PostGIS, l'embed pour créer vos fonds de cartes hors ligne, OSM hors ligne, vos images aériennes hors ligne, les shapefiles, les TIFF et les JPEG 2000 en termes d'images raster. Vous pouvez faire de l'édition en ligne via les WFS et les connexions PostGIS en direct. Vous pouvez faire de la visualisation en ligne via les WMS, WFS, et vous pouvez avoir des données embarquées en local via du shapefile, du SpatialIt, du GeoPackage, du TIFF et du JPEG 2000. Donc il y a tous les formats de données. D'accord. Donc en termes de fonctionnalités, ben, vous les avez, on va dire, vous les avez toutes entre guillemets. Hein. C'est-à-dire voilà, la visualisation de données, l'interrogation de données. Quand vous cliquez, vous avez la table attributaire. Vous pouvez créer vos propres composeurs sur QGIS et les importer directement dans Qfield, ce qui fait que vous pourrez directement effectuer vos cartes PDF, exporter vos cartes en PDF ou en JPEG directement via Qfield. Vous pouvez prendre des photos directement via Qfield pour de l'édition de données. Donc en termes de dessin, vous disposez de toutes les fonctionnalités de dessin, découpage de polygones, accrochage à des géométries, etc. Vous disposez des fonctionnalités de modification de données, d'édition et de suppression de données, et vous pouvez modifier données attributaires via des menus déroulants, des boîtes à cocher, des champs obligatoires que vous aurez définis dans QGIS. Et vous pourrez aussi donc importer des photos que vous aurez prises sur le terrain directement dans vos données attributaires et récupérer ensuite les données terrain dans QGIS. D'accord. Si ce sont des données shapefile, GeoPackage, vous les exporterez de Qfield directement dans QGIS en vous connectant via un câble USB ou autre. Et ce sont des données directement branchées sur les bases de données ou les web services. Vous aurez la modification en temps réel de vos des éditions de données terrain. Donc il est complètement interopérable, il est gratuit, il fonctionne main dans la main avec QGIS, puisque je vous ai dit qu'il y a un plugin Qfield for QGIS qui vous permet de préparer vos projets QGIS et directement de les importer dans Qfield, de les préparer, vous n'aurez plus qu'à les importer dans Qfield. Comment marche la passerelle QGIS Qfield? Donc tout part du projet QGIS, d'accord, que vous créez directement dans QGIS. Vous récupérez ce projet QGIS, vous le mettez dans votre téléphone portable via un câble USB, et puis après dans Qfield, vous le direz, va chercher ce projet QGIS qui se situe sur le portable, et il va afficher directement votre carte. Donc je vous conseille vraiment de le télécharger et l'installer, et pour vous aider à prendre la main sur Qfield, il y a une playlist qui a déjà été créée.
avec plusieurs vidéos tutoriels gratuits sur Qfield qui vous permettra de voir comment créer un projet QGIS, comment mettre des couches uniquement en visualisation, comment fonctionne Qfield sur le terrain en termes de visualisation de données, comment créer un projet d'édition de données via QGIS, comment modifier des données via Qfield sur le terrain, etc. etc. Les playlists existent déjà. Je vous conseille d'aller les voir. La documentation est très bien faite, d'accord. Donc pareil, allez-y, allez la voir, allez voir la documentation. On a de la chance, elle est en français. Et puis voilà, il existe un plugin, la documentation et par rapport aux mises à jour, donc il y a plus de 20 contributeurs sur Qfield, donc c'est énorme hein, pour un projet open source. Les mises à jour sont très régulières puisque la dernière date de novembre 2020. Vous voyez, c'est très récent. Parce qu'on est là, on est le 6 novembre hein, quand je fais la vidéo. Et les mises à jour sont très récentes. Vous voyez, là on a la mise à jour de novembre 2020. Voilà. Mais vous avez aussi une mise à jour qui a eu lieu le 15 octobre. Et puis vous avez, là on voit qu'il y a beaucoup de corrections de bugs. Et vous avez aussi des ajouts de fonctionnalités. D'accord, donc ça c'est très bien, la documentation est bien faite, donc voilà l'édition, couper des polygones, vous accrocher à des géométries, la légende, afficher, désafficher des couches, donc voilà, c'est très bien fait, c'est très ergonomique et c'est vraiment orienté mobile, ce qui vous permet de bénéficier de toute la puissance de QGIS dans votre téléphone portable. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous à la chaîne, partagez, n'hésitez pas à aller voir les tutos. Salut!